bonjour à tous, ici Lucas de la section basket de Championnet Sport, coach des U13 et U15 féminines et des U17 garçons. Aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo pour travailler sur le dribble au basket. Vous allez avoir besoin de quelques matériels du quotidien. Vous pouvez le faire dehors, dans votre jardin, sur la terrasse, même sur un trottoir, dans votre cour d'appartement, dehors. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Allez, tout le monde enfile son meilleur équipement et c'est parti! Pour ce premier exercice, on commencera avec 10 dribbles de la main droite au niveau de la hanche, 10 dribbles de la main droite au niveau de la cheville, 10 dribbles de la main gauche au niveau de la hanche et 10 dribbles de la main gauche au niveau de la cheville. On pense à rester bien fléchi sur les exercices pour pouvoir travailler aussi la position du basketteur. On enchaîne ensuite avec des dribbles en changeant de main, de la main droite à la main gauche. On pourra commencer par faire 10 répétitions et enchaîner au fur et à mesure en augmentant le nombre de répétitions. Vous pouvez aussi faire cet exercice en avançant et en reculant. Pour ce deuxième exercice, on fera tout d'abord des dribbles in and out en ramenant le ballon vers l'intérieur puis l'extérieur. On enchaînera ensuite avec des dribbles en amenant le ballon vers l'avant puis vers l'arrière. Pareil que sur l'exercice précédent, on peut faire 10 répétitions de la main gauche puis 10 répétitions de la main droite. La même chose, vous pouvez, si vous le voulez, augmenter le nombre de répétitions. Pour ce troisième exercice, on commencera avec des dribbles dans le dos en passant le ballon de droite à gauche et plus spécifiquement en fléchissant bien et en passant le ballon sous les cuisses. Pour cet exercice aussi, on peut commencer par 10 répétitions puis augmenter au fur et à mesure. On passe ensuite au dribble entre les jambes. On fera d'abord passer le ballon de droite à gauche en mettant la jambe droite devant et en la gardant devant. Et on fera la même chose ensuite avec la jambe gauche. Lorsqu'on maîtrise correctement cet exercice, on peut passer ensuite au dribble entre les jambes en alternant sous la jambe droite et sous la jambe gauche. On peut aussi complexifier l'exercice en utilisant les différentes formes de dribble que l'on vient de voir, comme sur la vidéo, 2 dribbles entre les jambes, un dribble dans le dos. Enfin, on peut dribbler entre les jambes en avançant et en reculant. Pour ce quatrième exercice, munissez-vous d'un petit objet rond. En l'occurrence, pour la vidéo, j'ai utilisé une balle de tennis, mais ça peut être toute autre chose si vous n'avez pas de balle, comme une pomme par exemple. L'objectif ici sera de dribbler avec une main, donc soit la droite, soit la gauche, et de lancer le petit objet rond avec l'autre main. Cela permet de travailler la vision du jeu en se focalisant sur autre chose que sur son dribble. Lorsque vous avez réussi à rattraper 5 fois d'affilée la balle de la main droite et de la main gauche, vous pouvez passer ensuite à l'exercice suivant, c'est-à-dire lorsque vous lancez la balle, vous changez de main avec la balle de basket. Même chose ici, l'objectif est de réussir à rattraper 5 fois d'affilée la petite balle sans perdre son dribble. Si on a une balle, on peut aussi faire cet exercice en lançant la balle contre le mur et en la rattrapant. Pour ce cinquième exercice, on utilisera quelque chose qui puisse servir de plot. Ici sur la vidéo, j'utilise un seau. L'objectif ici sera de fléchir pour toucher le plot, de faire 5 dribbles avec une première main, de changer de main et de faire 5 dribbles sur l'autre main tout en touchant le plot. Pour cet exercice, on peut changer de main en faisant passer le ballon devant soi en fléchissant bien sur les appuis. On peut ensuite changer de main en passant le ballon entre les jambes ou derrière le dos. Que ce soit devant soi, entre les jambes ou dans le dos, l'objectif est dans un premier temps de réussir 10 changements de main sans perdre le dribble et d'augmenter au fur et à mesure. Enfin, on peut utiliser l'objet pour dribbler autour, avancer, changer de main, reculer, changer de main. On peut faire cet exercice dans un sens puis dans l'autre et en modifiant aussi les formes de dribble. Pour cet exercice, il faudra s'asseoir sur un rebord permettant de faire passer le ballon sous les jambes. Dans un premier temps, pour vous aider, faites 1 ou 2 dribbles de contrôle avant de repasser le ballon sous les jambes.
On commence par 10 répétitions et on augmente au fur et à mesure. On peut passer ensuite au dribble sous les jambes, sans contrôle du ballon. On continue l'exercice ensuite en faisant passer le ballon tout d'abord sous la jambe droite et ensuite sous la jambe gauche. Enfin, pour la dernière variante, il s'agira de faire passer le ballon sous les jambes en synchronisant avec le mouvement devant-derrière de la jambe droite ou de la jambe gauche. Pour tous ces exercices, on essaye de faire 10 répétitions et d'augmenter au fur et à mesure. Pour ce dernier exercice, j'ai utilisé une échelle de rythme, mais vous pouvez tout à fait faire avec autre chose ou sans l'échelle. Le premier exercice consistera à traverser l'échelle sans toucher les lattes, à cloche-pied et en dribblant. Si vous dribblez avec la main droite, vous êtes à cloche-pied sur votre pied gauche, et si vous dribblez avec la main gauche, vous êtes à cloche-pied sur votre pied droit. Pour ce deuxième exercice, il faudra avancer et traverser l'échelle en sautant sur 2 appuis sur chaque dribble. Sur le premier saut, il y aura un pied à l'intérieur de l'échelle, l'autre à l'extérieur. Sur le deuxième saut, les 2 pieds seront à l'extérieur et ainsi de suite en avançant sur l'échelle. Si vous dribblez de la main droite, c'est le pied gauche qui vient dans l'échelle. Si vous dribblez de la main gauche, c'est le pied droit qui vient dans l'échelle. Enfin, pour ce troisième exercice, il s'agira d'avancer sur l'échelle en dribblant et en changeant de main. À chaque changement de main, le ballon doit rebondir entre 2 lattes de l'échelle. L'objectif sur ces exercices avec l'échelle de rythme est d'être le plus rapide possible.